Bitva, c'est donc un groupe de rock alternatif biélorusse, mais très apprécié par les Russes. Il y a 7 membres dans ce groupe. Il a particulièrement cartonné en Russie dans les années 2000. Alors, c'est pas n'importe quel groupe. En 2007, ils ont même reçu un énorme prix, les MTV Russian Music Awards, du meilleur groupe de rock. Donc, c'était en 2007. Vous ne connaissez pas leur musique ? Pas de problème, on vous fait écouter leur plus gros tube. Personne n'écrit au colonel, c'est le titre de la chanson. Et attention, le clip a été visionné 96 millions de fois sur YouTube. Renaud Pila, si on parle de ce groupe-là, c'est pas pour le plaisir, mesdames, messieurs, de vous montrer un clip des Bitva, de ce groupe russe, c'est parce que Poutine va... Vous vous souvenez de sa petite formule à Poutine quand il pourchassait les Tchétchènes, qu'est-ce qu'il avait dit ? Jusque dans les chiottes. Hein ? Eh bien, il va pourchasser ces artistes un peu opposants, même carrément opposants, jusqu'aux confins du monde. Eux, ils ont failli se faire serrer, attraper, alors qu'ils jouaient à Phuket, sur une île thaïlandaise. Écoutez, Émilie, l'histoire est complètement dingue. Oui, en fait, ce groupe cartonnait. Il était même habitué à remplir les stades en Biélorussie et en Russie. Mais ce succès a été stoppé net au moment de la guerre en Ukraine, car le groupe n'a pas du tout soutenu l'opération spéciale militaire, bien au contraire. Après avoir refusé de jouer dans des salles ornées de la bannière Z, leurs concerts ont été annulés les uns après les autres. Ils décident alors de quitter la Russie et de poursuivre leurs concerts à l'étranger. Ils entament une tournée mondiale, ils sont en pleine tournée, notamment à Phuket, en Thaïlande, et tout bascule le 24 janvier dernier. Donc c'était il y a une semaine exactement. Ils s'apprêtent à monter sur scène à Phuket, sauf qu'ils sont arrêtés quelques heures avant leur représentation. C'est la police thaïlandaise donc qui les arrête et qui leur reproche en fait un truc tout simple, d'avoir de simples visas touristiques, non des visas de travail. Oui. C'est ce qui est complètement dingue. Attends, justement, vous allez écouter. Oui, alors, donc on les arrête. Voilà, on les arrête. Ils payent une amende de 80 €. Ouais. On se dit que ça va s'arrêter là. Bon, c'est pas non plus énorme. Mais en fait, la police thaïlandaise les retient pendant une semaine. Pourquoi ? Parce que Moscou cherche à les récupérer, à les extrader juste en Russie. Pendant plus d'une semaine, il y a un bras de fer entre Moscou, Tel Aviv et Canberra, parce que certains disposent de passeports israéliens, d'autres de passeports australiens. Il y a des binationaux, oui. Finalement, c'est un échec pour Moscou. Le groupe parvient à rejoindre Tel Aviv. Ça a été un soulagement pour des centaines de milliers de fans en Russie, mais aussi pour les Russes exilés à l'étranger. On vous fait écouter le chanteur du groupe qui était très rassuré d'être arrivé en Israël. Je suis très reconnaissant aux consuls d'Israël, aux consuls d'Australie, aux Américains et à tous ceux qui, dans le domaine des droits de l'homme, nous ont aidés à venir ici. Je me sens bien. Aviez-vous peur de ne pas pouvoir quitter la Thaïlande ? Oui, en quelque sorte. Je n'avais pas vraiment peur, mais la prison en Thaïlande, c'est horrible. On vous a montré, on a été un peu taquin, on vous a montré un très vieux clip, un peu c'était leur plus gros tube. C'est leur plus gros tube. Mais regardez un clip plus récent, je vous passe le micro tout de suite, un clip plus récent qu'on va commenter ensemble, vous allez voir, où il y a vraiment toute l'iconographie anti-guerre qu'on peut imaginer. Vous allez voir les images, on voit la masse. Regardez, voilà, là c'est pour dénoncer, j'imagine, Prigojine, parce qu'on voit une masse qui abat un mur, on voit la colombe de la paix, etc. Donc on a largement compris en Russie que ce groupe iconique était clairement pacifiste, anti-guerre, etc. Et donc vous allez voir, ils vont regarder les images avec des gens qui sont emprisonnés, rasés. Donc on comprend très rapidement, ça c'est le clip d'un de leurs titres récents, que ce sont des anti-Poutine et des pro-paix. En fait, ce groupe Bitva, c'est une véritable légende. Ce sont les Beatles de la perestroïka.